c'est qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller durant le premier mandat. Et pour le deuxième mandat, vraiment, il faut que les choses changent. Congo. Le Congo n'a jamais attaqué personne, mais nous sommes attaqués sous le silence complice de la communauté internationale. Congo. Nous devons nous concentrer sur une seule chose, c'est le Rwanda. Le Rwanda qui attaque le Congo. Congo. Que nous réfléchissons ensemble, tout simplement, sur ce qui se passe chez nous. Il est vraiment nécessaire, avec ce qui vient de se passer, que la diaspora se mobilise, que la diaspora se réunisse et que la diaspora tienne un seul discours. Congo. Et nous connaissons ça avec le gouvernement et nous avons bloqué le gouvernement et Congo. Vous savez que la capitale Kinshasa est beaucoup plus grande que certains pays avec lesquels nous avons des frontières. Laissez le temps au temps, laissez vraiment le président prendre son temps. Congo. On sait que cette histoire de Christian Malanga est en train de diviser les Congolais. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui... À côté, le Rwanda est en train d'avancer ses pions. Congo. Moi, si je fais un coup d'État, j'arrête, je place des hommes à la RTNC parce que je devrais faire une annonce après. Je bloque l'aéroport, plus personne ne rentre, plus personne ne sort. J'ai des hommes qui ne vont pas aller au bureau du président, mais qui vont aller carrément là où le président se trouve. Congo. Nous voulons accompagner le président de la République dans son travail en lui mettant une pression fraternelle et patriotique sur le dos. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de Congo Africa, bonsoir partout où vous nous regardez. En tout cas, c'est un plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits écrans, allongés et peut-être assis quelque part pour nous suivre. La première des choses que nous vous demandons à chaque fois que vous êtes connectés avec nous, c'est de vous abonner sur notre compte YouTube. C'est votre manière de nous soutenir. Et n'oubliez pas d'appuyer la cloche ainsi pour être au courant de tout ce que nous publions sur cette chaîne. Je ne serai pas seul dans cette émission où nous allons parler de l'actualité politique. Je suis toujours avec mon binôme, le célèbre et beau comme un dieu, Adi Londolé. Bonsoir. Le Saint Marc Tabou, la tête de série numéro 1. Bonsoir, Saint Marc Tabou. En tout cas. Alors, Adi Londolé, aujourd'hui, on reçoit un acteur politique résident ici à Paris, que je vous laisse le soin et le privilège de présenter. Roland Mena, bonsoir. Alors, je parle un peu de Roland Mena. Il faut dire que Roland Mena, on va dire que ce sont les anciens de 1967 par là, déjà ici à Paris. Et Roland Mena, il était dans l'opposition, dans la résistance, dans le combat. Il était vraiment un vaillant combattant. Il est d'ailleurs le président d'un parti politique qu'on appelle l'Isanga. Parti politique comme nom Lisanga. Il est aussi candidat pour la députation dans Maponami en 2018. Il y a eu ce qu'il y a eu, on va le découvrir. Yepé Rolamena Azali Moko na bateau Bayebaki 2 personnes. Parmi bateau on a Natangi Moko, le président Félix Rolamena Ibaki payé. Christian Malanga Rolamena Ibaki payé, Alia Kipenaï, Bafanda Kipenaï. Nous allons parler de ça. C'est aussi un restaurateur. Donc aujourd'hui, Azuli Kanisi Akosangi Saba, leader de la diaspora, Popa Kutana, na Masolo Songolo, une rencontre avec des leaders de la diaspora, évidemment, pour parler de choses pour émergence à Congo. Je vous présente Roland Mena. Ok. Alors, Roland Mena, bonsoir. Bonsoir, Marc Tabou. Nous allons parler évidemment de ce que vous voulez organiser ici en France, la rencontre de leaders de la diaspora, mais nous allons d'abord commencer par des sujets qui nous tiennent à cœur, des sujets politiques qu'il faut le dire, qui nous tient à cœur. En tant qu'acteur politique, ça fait de cela quelques mois, en tout cas plus de 5 mois, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été réélu. Mais le deuxième mandat, on le voit, commence vraiment avec beaucoup de difficultés. Quelle est votre lecture par rapport à ça ? D'autant plus que le gouvernement tarde à venir. Ça fait que 2 jours que nous avons eu le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif, conduit évidemment par Vital Kamerhe. Oui, comme vous savez, d'abord je vous remercie de m'avoir invité. Comme vous savez, bon, vous parlez du mandat du président. Le premier mandat s'était passé comme il s'est passé.
Voilà. Maintenant, le deuxième mandat, moi je dis tout simplement qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut vraiment laisser le temps au temps parce que le Congo n'est pas un pays facile, le Congo n'est pas un petit pays. Le Congo, vous savez que la capitale Kinshasa est beaucoup plus grande que certains pays avec lesquels nous avons des frontières. Je ne citerai pas de nom pour ne froisser personne. Et il faut vraiment prendre le temps de mettre en place une équipe adéquate comme ce que les Congolais veulent vraiment. Une équipe sérieuse, une équipe mature, une équipe outillée qui aura au centre de ses préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Mais vraiment, je le dis très sérieusement, au centre des préoccupations. Parce que là, nous avons l'impression, et ce n'est même pas une simple, c'est plus qu'une simple impression d'ailleurs, c'est qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller durant le premier mandat. Et pour le deuxième mandat, vraiment, il faut que les choses changent. C'est ce que les Congolais veulent. Nous voulons vraiment aller de l'avant. Nous voulons que le pays retrouve sa grandeur. Et nous voulons que les autres nations nous considèrent vraiment, je dirais, comme des interlocuteurs valables. Vraiment comme des interlocuteurs valables. Et pour que nous soyons considérés comme des interlocuteurs valables, il faut que nous récupérions notre place au sein des concerts des nations. C'est ce que je souhaite. Roland Mena, et là, on a ça le gouvernement et ils ont bloqué le gouvernement et bimaté. Tu ne vas pas me dire laisser le temps au temps. Non, Naolobano Boye, comme je viens de le dire tout simplement, Oebimbo Konabiso et Zamounene. Oebi, dans l'Est, tout ce qui se passe, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous sommes attaqués, le Congo n'a jamais attaqué personne, mais nous sommes attaqués, sous le silence complice de la communauté internationale. Voilà. Et le président, il se bat comme il peut. Et ce qui se passe là, pourquoi le gouvernement est en train de tarder de la sorte, je pense que ce sont un peu les intérêts des uns des autres, les positionnements des uns des autres. Donc, il faut vraiment être à l'écoute et mettre en place une équipe valable, tout simplement. Laissez le temps au temps. Laissez vraiment le président prendre son temps. Mais vous savez, sur cette histoire du gouvernement qui tarde à venir, nous avons eu en Belgique, vous avez vu en Belgique, ça s'est passé comme ça. Il y a eu, on a mis beaucoup de temps pour mettre le gouvernement en place. Mais les affaires courantes continuent. Non, dans Rome, en Belgique, il y a une machine. En Belgique, il y a une machine où Nzele Katan, ils ont déjà Maïlandaka Nzelana. C'est pas comme nous, ce gouvernement. Il y a déjà une administration bien organisée. Même si le gouvernement tarde, tout est déjà OK en Belgique. Les gens mangent à leur faim, l'électricité, l'eau, tout est déjà organisé. Donc, même si le gouvernement tarde à venir, donc ça n'empêche pas aux Belges de vivre aisément. C'est qui n'est pas le cas. Vous répondez vous-même à votre question. Non, mais je dis c'est qui n'est pas le cas. Par rapport à la comparaison Yossali. Mais oui, vous répondez vous-même à votre question. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en avant? En Belgique, les choses sont déjà bien assises. Mais chez nous, au Congo, les choses ne se passent pas comme ça. Pendant qu'il a fait 5 ans. Ben voilà, les choses ne se passent pas comme ça. Pendant que le chef de l'État fait 5 ans déjà. 5 ans, comment se sont passés les 5 ans? Vous savez comment ça s'est passé? Les premiers mois, voilà, il n'y avait pas de gouvernement pratiquement. Hein. On va citer 2 noms. Donc je vais simplement vous dire une chose, c'est que, si vous me permettez, Monsieur Adil Ondolé, c'est qu'au Congo, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut gérer l'opinion publique, il faut gérer les affaires de l'État, les affaires normales, pour arriver à un mode de fonctionnement qui va plaire à tout le monde, pratiquement. Et là, c'est là qu'il y a la pierre d'achoppement, tout simplement parce qu'il faut laisser le temps au temps, et en même temps, il faut résoudre des problèmes qui vous tombent dessus à n'importe quel moment. Ça, c'est bien. Alors, on va citer 2 noms. Isabato Yebaki, je prends le nom de Kondo Toti Gabiso, Christian Malanga. Eza muto yebaki, bosolaki ne, boliaki pe sikamoko. Président avant comme président Félix, boyebaki, bofandaki, bosolaki. Ba circonstance en na président Félix na Christian Malanga. Le président Félix, je l'ai connu à l'époque lorsqu'il n'était pas encore président de la République. Hein. Voilà. À l'époque, il vaquait à ses occupations. Nous nous voyons en Belgique, au Mambo, voilà, si vous connaissez. Nous nous voyons dans des endroits où tout le monde allait.
Et c'est là que je l'ai rencontré, c'est là que j'ai parlé avec lui, c'est là que nous avons échangé, c'est là que nous avons fait connaissance pour la toute première fois. Et son père était encore vivant à cette époque. Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Et ensuite, il est devenu président. Voilà. Et voilà. Maintenant, en ce qui concerne Christian Malanga, nous nous sommes connus tout simplement parce que Christian Malanga, il était venu en France, il était en train de de réunir la diaspora, tout simplement dans un but bien précis. Il voulait que tous nous ayons, que nous prenions les armes en quelque sorte. Il m'a parlé de son projet. Moi, ce projet, je n'y ai pas souscrit. Déjà à l'époque? Oui, déjà à l'époque. Je n'y ai pas souscrit. Je m'y étais carrément opposé. Je lui avais fait comprendre, je lui avais opposé une fin de non-recevoir, tout simplement, en lui disant que les Congolais devaient cesser de tomber comme des cafards dans un poulailler. Nous avons payé un très lourd tribut avec 10 millions de morts, plus de 10 millions de morts. Voilà. Et je n'étais pas d'accord avec ça. Par contre, je lui ai proposé que nous fassions une union, qu'il y ait l'UCP d'un côté, l'Isanga de l'autre, et nous pouvons fonctionner comme ça. C'est simplement dans ces conditions-là que je l'ai connu. Et j'ai été surpris, comme tout le monde, d'apprendre sa mort vraiment subitement. Ok. Comment analysez-vous une personne qui a préparé cette lutte, ce coup d'État, il a même préparé pour le président Joseph Kabila, une personne qui a fait des années de préparation d'un coup d'État, ou soit de changement, mais au moyen des armes, mais qu'il arrive à faire ce qu'il a fait, un coup d'État qu'on sent non préparé, de l'amateurisme, tout ce qui s'ensuit tout autour de ce coup d'État de jouer. Qu'est-ce que tu peux expliquer par rapport à ça? Moi, ce que j'expliquerai, c'est tout simplement que, vous savez, dans ce combat que nous menons toutes et tous, chacun y va un peu à sa manière. Hein. Voilà. Chacun avance à sa manière, avance ses pions à sa manière et tout ça. Et lorsque j'ai vu ce qui s'est passé à Kinshasa, j'ai été étonné, comme tout le monde. J'ai été surpris, j'ai été estomaqué, parce que je n'y attendais pas du tout. J'étais loin de m'imaginer ça. Et ce que je vais dire, c'est que je vais prendre une position quand même un peu opposée hein, par rapport à tout ce qui se dit sur Internet. Moi, j'en appelle à ce que les gens se calment un peu. Les gens se calment. Pour le moment, le pays traverse le tumulte. Le pays est attaqué dans tous les sens. Nous devons nous concentrer sur une seule chose, c'est le Rwanda qui attaque le Congo. C'est sur ça que nous devons être concentrés. Parce que je remarque une chose, c'est que cette histoire de Christian Malanga est en train de diviser les Congolais. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont contre le président, il y en a qui sont pour le président. Et qu'est-ce qui se passe? À côté, le Rwanda est en train d'avancer ses pions. Moi, j'en appelle au calme, j'en appelle à la maturité de tous, j'en appelle à la sagesse de tous pour que nous mettions nos divergences de côté. Ce problème de Christian Malanga, nous allons laisser la justice le traiter et nous allons rester concentrés sur notre combat. Et notre combat qui est de combattre justement Paul Kagame et tous ses nervis. Roland Mena, quand tu demandes aux Congolais, bas à la calme, au lieu on va se calmer. Batona Christian Malanga, bakotina lundenge nini, barrage, barrière, ils allaient quitter. Basoda, bazalaki, bakomi kuna ndenge. C'est ça l'inquiétude. On se pose la question. Pona nini, attends, toi tu connais ça. Pona nini, makasi otozolu kana musika. Bisomo les gens na kati bako côté la bisomo nondé. Voilà. Je comprends toutes ces inquiétudes-là, toutes ces questions que vous vous posez. Je me les pose aussi. Mais nous devons rester concentrés sur un seul objectif. C'est ce que nous devons faire. Rester concentrés sur le combat, ne pas être divisés. Et cette histoire de Christian Malanga, moi je fais confiance à la justice de mon pays. Je fais confiance aux autorités du pays pour nous dire où est le vrai, où est le faux, pour donner la version exacte de ce qui s'est passé. La justice tranchera et les coupables devront rendre des comptes, tout simplement. Et entre-temps, nous, ce que nous faisons, nous restons concentrés sur le combat.
sur le combat. Parce que pour le moment, avec cette histoire, tout le monde semble être complètement dispersé. J'en appelle à ce que les gens restent sur une seule visée et nous avancerons petit à petit. De l'autre côté, nous laissons la justice faire son travail. Mais l'inquiétude est au là. Tant que nous sommes au Rwanda et que mokonzi ya mboka na biso aza na ba danger ya lolenge wana ke batu moko oyo baza même pas 100 bakoka na kokota na ba bureau ya président de la République et puis basala ba déclaration bango basala ki wana et je crois que eza danger koleka kutu même parce que bakati mutu je crois que même na est kuna les cartes vont se branler au panzala. Donc peuple azali na inquiétude ya mokonzi ya mboka aza kuna sécurité te de savoir que bato oyo bazali bien formé te bazali kozwa esika lokola parler de la nation parce que tomoni tant ba soda ba ko attaquer bango tomoni comment est-ce que bazali ko kima sans pour autant ko répliquer na bato bazali ko attaquer bango. Alors cette inquiétude là tout ça na tina te to landango to landaka o eza koleka na est. À l'époque, le président de la République, pardon, il a installé ce qu'il a installé. Les tentes, tout ça, voilà. Un autre homme est maintenant arrivé au pouvoir, c'est Félix Tshisekedi. Il fait les choses à sa manière à lui. Voilà, il enlève tout ça, il met un autre dispositif en place. Voilà. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est très bien. Vous vous posez des questions et c'est légitime. Je me pose aussi ces questions, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ce que nous devons faire, ce que nous devons savoir, à mon avis, c'est tout simplement où veut nous emmener le président de la République. Où veut-il nous emmener? Et là, moi, je ne cherche pas à convaincre les gens. Je ne cherche pas à convaincre les gens, mais je pousse les gens à réfléchir. Réfléchissons ensemble. Il y a une situation, la situation du Congo. Il y a un homme qui est chargé de gérer cette situation du Congo, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Il faudrait que nous tous et nous toutes, nous soyons aussi dans ce combat. Et je pense que nous le faisons. Mais seulement chacun y va à sa manière. Vous parlez de Christian Malanga. Regardez un peu ce qui s'est passé. Nous avons vu tout ça à la télé. Mais la version que vous avez, c'est la version qui apparaît aux yeux de tous. Mais les tenants et les aboutissants de ce qui s'est réellement passé, est-ce que vous les avez? Non. Est-ce que moi je les ai? Non plus. Alors ce que je vous dis, laissons la justice faire démêler tout ça pour que nous y voyions clair. Et entre-temps, nous, ce que nous faisons, nous restons derrière le chef de l'État pour nous débarrasser de la mainmise étrangère et aussi de nos antivaleurs suicidaires. Parce que ceux qui arrivent au Congo, nous avons aussi une part de responsabilité dans tout ça. N'oubliez pas ça, M. Martin. Nous avons des éléments. Alors, je termine juste. Il est vraiment très nécessaire de faire cette différence entre ce qui se passe, ce qu'on entend sur les réseaux sociaux et ce qui se passe réellement. Alors, ce qui se passe réellement. On n'entend pas sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe réellement. Parce qu'aucun absolument mystère, on ne comprend rien, on ne sait pas tout. Ok. Réellement, Martha Boubisso tout le monde. Mais tu es au moins d'accord avec moi, monsieur? Non, mais c'est pas des rumeurs. Réellement, regarde. Réellement. C'est ce qu'on voit. Réellement, tout le monde va kangi batu. Batu on a ba koti ba on a katia engin, ba benya engin. Et l'eau qu'on a mama soua engin. Tout on a déjà ba kangi, aza armé te, ba beti masasi. Tout le monde yango. Tout le monde bateau bazo nager na ebité souvent ba nager tiba ke souvent ba nager tiba comme Brazzaville na ebité mais bisson so tout le monde ba beti bango masasi selon toi en tant que politique ou bien en tant que je sais pas mais bien sûr toi tu dis quoi mais bien sûr monsieur Adi Londolé on est choqué de voir des histoires pareilles. Tout le monde est choqué hein? Tout homme normalement constitué ne peut être que choqué de voir ça. Vous avez neutralisé des personnes. Ces personnes sont entre vos mains et vous les abattez quand même. Comment appelle-t-on cela? Comment appelle-t-on cela? C'est un crime. Alors, étant donné que c'est un crime, je le redis, au risque de me répéter, laissons la justice faire son travail. Okay. Voilà. La justice fera son travail. La justice militaire a un travail à faire.
Vous savez que nous avons une justice militaire dans notre pays. Les responsables militaires devront établir les responsabilités de ceux qui ont fait ça. Mais nous, entre-temps, revenons à notre sujet, qui est de se débarrasser de la mainmise du Rwanda. Et c'est ça le plus important. Voilà. Ce qui est aussi important, c'est de savoir que ces personnes-là qui sont entrées au Palais de la Nation sont passées à la résidence du président de l'Assemblée actuellement, Vital Kamerhe. Il y a eu tentative, effectivement, d'assassinat aussi chez Vital Kamerhe. Mais il y a des voix qui disent que tout ce qui se passe, Vital Kamerhe est à la tête et au complot de ce qui se passe actuellement. Voilà. Monsieur Martabou, vous savez, moi, je ne raisonne pas selon ce que je vois sur les réseaux sociaux. Hein, voilà, les réseaux sociaux disent des choses abracadabrantesques, il y a de tout. Maintenant, ce qui s'est passé réellement... Il y a eu attaque. Il y a eu attaque. À la résidence. À la résidence. Il y a eu des policiers qui ont perdu la vie. Tout à fait. Mais nous ne savons pas comment cela a pu arriver, comment cela a pu se faire. Nous ne le savons pas. Alors, comme moi, je ne veux pas polémiquer là-dessus, j'en appelle. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que je tiens à connaître la vérité. Ça, je vous l'assure, je tiens à connaître la vérité. Mais à 8000 km, je ne suis pas au courant des tenants et des aboutissants exacts de ce qui s'est passé. J'en appelle à la justice. Vous me forcez à me répéter chaque fois. Hein. J'en appelle à la justice. Je fais confiance à la justice de mon pays parce que ce sont des hommes qui font des enquêtes et qui arrivent à démêler le faux du vrai. Arrivera bien un moment où nous aurons la véritable version, ce qui s'est réellement passé, comment ces gens sont arrivés à attaquer. C'est tellement simple. C'est simple de dire que je me réfère à la justice, c'est-à-dire que votre analyse à vous en tant qu'un politique est suspendue. Donc votre analyse à vous en tant qu'humain est suspendue parce que tu te réfères toujours à la justice. Moi, mais je pense que tu peux aussi donner ton point de vue. Je tiens à vous faire remarquer une chose, monsieur Adil Londolé. Écoutez-moi bien. Je suis ici à 8000 km des événements, comme vous. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas là où se passent les choses réellement. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Malheureusement ou heureusement, on a des vidéos montrant monsieur, Christian Malanga nous faire une vidéo, faire des déclarations comme quoi ils étaient en train de faire un coup d'État et que Félix Tshisekedi doit dégager. Et nous avons encore, je ne dirais pas la chance ou la malchance de voir des vidéos où on est en train d'abattre ces personnes-là. Mais tout à fait. Nous avons des images que nous vous demandons en tant qu'acteurs politiques de faire votre lecture. Mais ma lecture, elle est faite. C'est ce que je suis en train de vous dire. La justice. Tout simplement. C'est ce que je suis en train de vous dire, tout simplement. Ne m'obligez pas à vous dire ce que je ne veux pas dire et ce que je ne peux pas dire, tout simplement. Et ce que je ne sais pas dire. Alors, vous êtes d'accord avec Christian Malanga? Sûr. On parle de coup d'État. Ah, vous parlez de coup d'État. Voilà. Quand on parle de Christian Malanga, vous savez bien qu'on parle de coup d'État. Vous êtes d'accord ce qu'il a fait comme action? Vous parlez de coup d'État. Voilà. Alors moi, je vous dirais simplement une chose, puisque vous dites que je dois donner mon avis exact. Quand on fait un coup d'État, est-ce qu'on s'attaque à un ministre quel qu'il soit? Qu'est-ce que vous entendez par coup d'État? C'est pour ça que je vous ai dit que la justice va démêler le faux du vrai. Très bien. Alors comment vous appelez ça alors? Un coup d'État. Moi, si je fais un coup d'État, j'arrête, je place des hommes à la RTNC parce que je devrais faire une annonce après. Je bloque l'aéroport, plus personne ne rentre, plus personne ne sort. J'ai des hommes qui ne vont pas aller au bureau du président, mais qui vont aller carrément là où le président se trouve. Je vous ferai simplement remarquer pour la petite histoire, c'est que c'est à 4 h du matin que ces gens sont allés au bureau, tout en sachant que le chef de l'État ne serait pas dans son bureau à 4 h du matin. Comment vous appelez ça? Non, j'explique d'abord les choses. J'explique. Voilà, en cas de coup d'État, voilà vous savez... ce qui peut se faire. Voilà, tout ce qui peut se faire. Mais là, nous remarquons que les choses ne se passent pas telles que nous pourrions l'imaginer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre à extrapoler? Non. Moi, je dis une chose, laissons les hommes faire leur travail, ceux qui sont habilités, hein, pour nous donner la version exacte. Et une fois que nous aurons la version exacte des faits, à ce moment-là,
Vous appelez ça comment? Nous parlerons. Vous appelez ça comment? C'est ce qui s'est passé? Moi, j'appellerais cela une aventure humaine, tout simplement. C'est une aventure humaine. Okay. À mon avis, c'est mon avis, hein. Bien sûr. C'était une aventure humaine qui a pris fin de façon complètement dramatique. Et je le regrette parce que Christian Malanga était une personne que nous connaissions tous au niveau de la diaspora. Monsieur Roland Mena, nous allons parler de votre parti politique. D'abord, savoir c'est depuis combien de temps que vous avez un parti? Cela fait depuis 2013, donc 10 ans. 10 ans. Ouais. Et aujourd'hui, le parti est vraiment implanté partout en RDC. On va dire 11 ans. 11 ans, 11 ans, oui, plutôt. Le parti, pour le moment, il est implanté à Kinshasa, rien qu'à Kinshasa. Et nous voulons nous élargir dans les autres provinces. Et j'ai fait un travail là-dessus. J'ai placé des hommes qui sont au pays et qui font un travail de propagande. Parce que l'Isanga, qu'est-ce que c'est? C'est un parti politique, mais en même temps, c'est un think tank aussi. Un endroit où les gens réfléchissent, se débattent et tout ça. Hein. Donc, nous faisons cette démarche-là et nous laissons liberté à tous les membres qui sont dans l'Isanga ou ceux qui voudront y venir de pouvoir commenter l'actualité, mais tout en sachant garder ce qui fait de nous l'Isanga, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans les démêlés avec les autres personnes et nous appeler l'Isanga. L'Isanga, donc, essaie de parler un peu avec tout le monde, essaie de comprendre tout le monde, et à partir de ce travail, prend une position pour que nous avancions. C'est ça, l'Isanga. Est-ce que l'Isanga est un parti de l'opposition ou un parti du Vous êtes dans l'Union sacrée? Non. Vous me posez deux questions. Non, nous ne sommes pas dans l'opposition, je vous le dis tout de suite. Voilà. Nous ne sommes pas non plus dans l'Union sacrée, je vous le dis. Vous êtes au centre? Non, nous, oui, un peu de ça, un peu au centre. Mais si vous voulez, nous amenons une façon différente de faire la politique. Voilà. Nous ne voulons pas être partisans comme les gens le sont. Hein. Ils rejoignent un parti. Bon, quand on rejoint un parti, il faut observer l'idéologie du parti et être partisan quelque part. Nous voulons vraiment amener les Congolaises et les Congolais à réfléchir sur ce qui leur arrive, sur ce qui se passe au Congo. Et à partir de là, nous discutons en interne, hein, de façon collégiale, pour savoir quelle est la position que nous prenons. Donc vous voyez que ce n'est pas moi seul qui dirige le Lisanga. C'est tout un collège de fondateurs qui se met là, ensemble, et qui réfléchit, et qui, non, maintenant, qui ne réfléchit pas, qui fait, si vous voulez, une synthèse de tout ce qui a été rappelé, et nous optons pour avoir une attitude dans le combat que nous menons. Et moi, bien entendu, une fois que cette décision a été prise, elle doit être exécutée, et je sers de porte-parole à ce moment-là. Et vous êtes le président national. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'organigramme du bureau politique du parti? Ça se passe comme dans tous les partis. Il y a un président, il y a le secrétaire général. Oui, il y a un trésorier, et puis différents postes. Voilà, ça se passe comme dans tous les autres partis politiques. C'est surtout, du moins au niveau de l'organisation interne, c'est surtout dans le sens, le message que nous voulons passer, que nous nous différons, voilà, par rapport aux autres. Alors, rencontre au prévoir pour la diaspora, explique-nous un peu. Oui, comme je l'ai dit au départ, hein, vous savez, avec tout ce qui s'est passé, cette histoire de Christian Malanga, cette histoire du gouvernement qui tarde, cette histoire... pas ces Anamboka, hein, il faut le reconnaître, les Congolais souffrent. Ils ne savent pas vers quel fin se tourner. Des détournements de millions de dollars, voilà, à gauche, à droite. Nous sommes ici en France, nous voyons sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ce qui se passe. On a seul mot, je qualifierais ça comme cela, on a seul mot, tout ce qui se passe, dont nous ne sommes pas dupes. Hein, voilà. Et bien maintenant, j'aimerais rassembler les leaders de la diaspora. Hein, j'en appelle aux leaders de la diaspora pour que... Dans quel secteur, leader? Non, les leaders politiques, associatifs, de la société civile, je les appelle tous. Donc, entrepreneurs aussi? Vous êtes cordialement invités. Voilà. Il faudrait que nous arrivions à comprendre bien ce qui se passe, que nous sortions des sentiers battus des polémiques
et que nous ayons une attitude responsable, une attitude mature, une attitude qui fera que nous serons vraiment pris au sérieux dans tout ce qui se passe au Congo. Et à partir de là, que nous réfléchissons ensemble, tout simplement, sur ce qui se passe chez nous. Il est vraiment nécessaire, avec ce qui vient de se passer, que la diaspora se mobilise, que la diaspora se réunisse et que la diaspora tienne un seul discours. Mais Roland Mena, je ne sous-estime pas d'ailleurs, je suis partant, mais des associations comme ça pullule de partout maintenant. Quelle crédibilité on va vous donner? Parce qu'il y en a tellement, société civile, machin, le député, le candidat malheureux de la députation, Salipé, société civile, Nabango, Dynamique, il y en a comme ça plusieurs. Comment on peut vous donner crédit maintenant? Qu'est-ce qui va soulever les gens parce qu'ils ont tellement ébélé? Voilà, justement, ils ont tellement ébélé. Le problème, ce n'est pas que la structure wana est ébélé. On a une structure wana char de combat. Dans chaque structure, chaque char de combat, il y a des hommes. Si le char de combat que vous prenez ne vous convient pas, changez de char de combat. Allez dans un autre où vous allez vous retrouver. Ce qui compte, c'est que, justement, les Congolaises et les Congolais sachent qu'il existe une structure qui s'appelle l'Isanga. Soyons ensemble, avançons ensemble. Et c'est ce qui manque, justement, dans la diaspora, le savoir travailler ensemble, sans se tirailler. Faisons cela et vous verrez que les choses vont changer. Parce que ces partis qui naissent et qui meurent aussi vite... Des partis mallettes. Voilà. Il y en a plein. Il y en a à foison. À Kinshasa, et vous en ici faites dans pas la diaspora. Ben, j'espère bien que non. Parce que nous voulons nous démarquer. Nous en appelons aux autres. Nous considérons que nous n'avons pas la science infuse. Nous ne connaissons pas tout. Vous avez vu, vous m'avez posé des questions. Il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je ne sais pas répondre. Mais peut-être que vous avez un Blaise Manzambi qui pourra répondre à cette question-là. Si Blaise Manzambi et Roland Mena, Adi Londolé, se mettent ensemble, et Marc Tabou. Et c'est pour quand? Ce sera pour le 31 mai. Le 31 mai, j'aimerais vraiment que ça se fasse le 31 mai. C'est là. Oui, il faut que ça se fasse rapidement parce que là, avec toute cette histoire de Christian Malanga et tout ça, les choses sont en train de bouger, les Congolais sont dispersés, les Congolais sont détournés de l'essentiel. Et si vous voulez, quelque part, ce sera aussi, alors là, je vais faire très attention à ce que je dis, une manière de mettre une pression patriotique et fraternelle sur le président de la République. Comment? Voilà, mais voilà, on va l'accompagner, mais pas l'accompagner bêtement, pas l'accompagner en faisant le dialélo, mais nous-mêmes en prenant des décisions responsables qui iront dans le sens de ce que lui, il souhaite pour le Congo, et c'est ce que nous voulons tous. Je pense que vous voulez, je peux vous retourner une question, qu'est-ce que vous voulez faire pour votre pays? C'est une question que je pose à tous les membres de l'Isanga. Et vous me répondez, bah, moi j'aimerais faire ceci, et bah, c'est ça l'Isanga. C'est ce que je leur dis, c'est ça l'Isanga. Okay. Et donc, voilà, nous voulons accompagner le président de la République dans son travail, dans ce qu'il est en train de faire, son travail dans sa lutte contre le Rwanda, en lui mettant une pression fraternelle et patriotique sur le dos. Et là, je pense que les choses pourront bouger petit à petit, mais bon, on y croit. Le rêve d'un homme politique, c'est justement que ses rêves deviennent réalité. Ok, voilà. Alors comment vous contactez? Parce qu'il y a des leaders, de leaders de la diaspora qui vous regardent en ce moment et qui ne vous ont pas encore contacté. Comment ils peuvent vous contacter? Il y a un seul biais, menarolin@yahoo.fr. Il m'envoie un mail et nous établissons le contact. Mena Rolin. Mena Rolin. MENA ROLIN @yahoo.fr. Voilà. Mena Rolin, yahoo.fr. Ils peuvent vous écrire. Voilà. Et à partir du moment où ils m'écriront, nous établirons le contact. Je donnerai mon téléphone personnel, privé. Je prendrai le. C'est comme ça que c'est en train de se passer. Et ça tourne plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Je suis vraiment content parce que pour le moment, j'ai déjà une 50aine de personnes qui sont intéressées. Okay. Maintenant, il faudrait donner la date exacte et le lieu exact pour que ces personnes viennent nous rejoindre dans notre œuvre. Okay. La date, c'est déjà le 31, non? Oui, le 31. Mais bon, ça peut déborder. C'est plutôt l'adresse maintenant. Ça se fera à Antony,
voilà, Anthony, mais bon, maintenant, nous sommes à la recherche de la salle. Ok, voilà. Pour atterrir, en tout cas, pas en douceur, en tout cas, parce que c'est très, très difficile actuellement, avec la situation du pays, d'atterrir en douce. Il y a la situation, bon, le bureau définitif qui vient de sortir. Vital Kamerhe, élu président définitif de l'Assemblée nationale, avec son bureau, mais il est arrivé là avec beaucoup d'acrobatie et tout, et voilà, et de critiques à gauche et à droite. Qu'est-ce que vous en pensez? Vital Kamerhe, c'est une personne que j'apprécie. Voilà. C'est un homme qui est engagé. Vous savez que, tenez un scoop, vous savez que Hamida, sa femme, est ma nièce. Waouh. C'est ma nièce. Donc, Vital Kamerhe, je lui fais confiance. J'espère qu'il va mener à bien cette barque, parce qu'il y a énormément de problèmes à régler, hein, notamment celui qui vient de nous tomber là-dessus. Hein, il faut régler cela. Il y a beaucoup de problèmes à régler au niveau aussi de sa candidature. Hein. Bon, maintenant elle est faite, c'est bien. Mais on attend beaucoup de choses de cette Assemblée nationale, de la Chambre basse du Parlement. Vous savez que la Chambre basse du Parlement, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Okay. On attend des lois sérieuses, pas des aventures. On attend un travail qui soit à la hauteur de la situation, et non pas un travail bâclé. Et comme je vous le disais, hein, le gouvernement prend du temps à venir parce qu'il faut laisser le temps au temps. Et nous, ce que nous voulons, c'est que Vital Kamerhe, maintenant, bon, ben, il gère vraiment la Chambre basse comme nous le souhaitons. Entre autres, la modification de la Constitution. Comme nous le souhaitons. Vous savez, la Constitution, elle ne doit pas être... Je ne comprends pas. Les Congolais, lorsqu'on leur parle de la Constitution, « Ah non, ne touchez pas à la Constitution ». Mais non, la Constitution, elle n'est pas statique. La Constitution, on peut la modifier dès lors qu'elle va dans le sens des intérêts des Congolais. Dès lors qu'elle va dans le sens des intérêts des Congolais. Et non pas des intérêts des individus. Bien sûr que vous pouvez la modifier. Et là, maintenant, justement, s'il faut modifier la Constitution, je demande une seule chose, c'est que ça aille dans l'intérêt des Congolais. Voilà. Voilà, merci beaucoup, M. Roland Mena, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir voulu échanger avec nous ces jets de ping-pong, de questions-réponses. Nous vous remercions et bon vent à votre rencontre avec les leaders et puis bon vent à votre parti Lisanga. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, j'avais vu votre émission sur les réseaux sociaux et j'ai été vraiment enchanté d'avoir été invité à y participer. Vraiment bravo. Le plaisir est partagé. Merci. Adi Londolé, Bokomin Dieu. Un petit message dans le Congolais, Bazar Olanda Bisso. Vous savez que depuis un certain temps, le média ici à la diaspora a été trop critiqué. Nous remercions encore une fois le visionnaire Blaise Manzambi qui a réuni les experts pour dire que nous devons quand même rehausser l'image de médias au niveau de la diaspora, mais nous demandons aux élites aussi, aux leaders aussi, de nous contacter effectivement pour ne pas laisser la médiocrité qui puisse envahir le média. Donc, si vous êtes des élites, médecins, professeurs, avocats, vous avez des choses à dire, nous sommes là, évidemment, pour vous accueillir et pour parler de notre pays, et pourquoi pas de notre pays, mais de vos activités au niveau de la diaspora et même ceux qui arrivent de Kinshasa ou de la RDC. Nous sommes arrivés à la fin, nous remercions l'équipe technique. Moi, je m'en vais évidemment donner la parole à Adi Londolé pour ce mot de la fin. Tout ce que je peux dire, on a bureau définitif, Nabiso Kane Nazoloba. En tout cas, Bino Batouaponi, Bino Isika Bozana, Boya Kunate, Bozalande Basali. Boza Bakondi, Mokondia Zalande Mosali. Boya Kunate Pona Tembe, Bomoni Nalakisi Binonga na Komi na Zukiti, Zala Mosali. Bosala Pona Mboka, mais Bobita Tolote. Merci. Monsieur Roland Mena. Ce que je pourrais dire, c'est tout simplement. Vous savez, le Congo, il se passe... le Congo est vraiment très difficile à gérer. Hein. Il est vraiment très difficile à gérer.
vous savez, c'est un mini-continent. Hein. Il réunit à lui tout seul presque toute l'Europe. Presque toute l'Europe. Et là-dedans, je trouve qu'il faudrait des gens qui soient quand même expérimentés, qui soient outillés, qui soient matures et qui aient le souci du peuple congolais, qui aient le souci de la nation et non pas des personnes qui pensent qu'à s'enrichir, sinon on ne s'en sortira jamais. Merci. Merci en tout cas. Nous sommes arrivés à la fin. Nous remercions David Mangaya, le boss, on le salue, à Fanichis aussi et pourquoi pas Rudy Ilombe Tsunami. Nous le saluons, c'est une émission politique. Nous voulons évidemment saluer ce personne-là et nous vous disons au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Ciao, ciao.